Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble les différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple. Et on va aller voir ensemble le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptif de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, chers amis Balance. Et on va aller voir, sans plus tarder, on va aller voir ensemble l'énergie générale. Je pense que je vais remonter juste un tout petit peu, je suis désolée. Voilà. Hop. Allez, on va regarder ensemble l'énergie actuelle. Allez, énergie pour vous. Ok. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup de douceur, hein. On se sent en sécurité. On a peut-être peur aussi actuellement, peut-être pour certaines personnes, de mettre les pieds dans le plat. On fait attention là où on va parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin aussi de se sentir bien au niveau de la matière. Donc, on voit aussi qu'il y a une forme de douceur ici, d'accord? Énergétiquement, on ressent beaucoup de douceur. On ressent aussi ici ce côté très féminin, cette énergie féminine en ce moment qui vous accompagne, d'accord? On est sérieux dans ce qu'on fait, on voit aussi qu'on est sérieux dans ce qu'on fait, on est motivé, on est sérieux, on est investi dans ce qu'on veut mettre dans la matière, dans ce qu'on veut justement matérialiser, concrétiser, hein, d'accord? Ça peut être cet investissement-là au niveau énergétique, ça peut être au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de ce que vous avez, au niveau de ce que vous voulez vraiment expérimenter aussi, dans la matière, hein, d'accord? Donc on voit comme une forme comme ça ici d'investissement de ce qu'on a, de ce qu'on veut faire. On voit une forme ici on a besoin de sécurité, on a besoin de protéger quelque part comme ça ce qu'on a et ce qu'on a déjà mis dans la matière. Donc on voit une forme énergie comme ça. Allez voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de février. Donc ici, il y a vraiment une forme où on est bien, on est dans une forme d'expansion ici, hein, on est dans une forme ici où on est bien à l'écoute de son âme, on est bien avec les autres, on est bien en société aussi, on se sent bien avec les autres, on est bien dans ce qu'on fait, au niveau du travail, au niveau de, on ressent une forme de stabilité, c'est ce que je ressens ici énergétiquement pour vous, cher ami Balance, pour le mois de février là. Voilà, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute des autres. Il y a peut-être des personnes ici qui s'entendent bien avec les collègues, avec le reste, enfin, avec les gens qui vous entourent, quoi. Donc, on ressent une forme d'expansion, de bien-être énergétique ici. On est connecté à son intuition, on est vraiment, on écoute le désir de son âme. En fait, on crée on suit la voie de l'âme et du coup, on est dans une forme de création. On se sent quelque part, bon, bah, il y a ce besoin de sécurité là, ce besoin aussi de peur de mettre les pieds dans le plat, de pouvoir se tromper ou de décevoir aussi quelque part, d'accord, ou de décevoir, mais ici, il y a ce côté, malgré qu'il y a ça, mais il y a ce côté aussi où on est bien. On se sent justement, on se sent bien, on se sent à l'aise, on s'entend bien avec les collègues, avec les autres, on prend son temps, on est à l'écoute de soi. Il y a comme une forme comme ça ici énergétiquement pour vous, pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
On vous dit ici de bien écouter vos rêves aussi, de respecter votre cycle de sommeil, de bien écouter vos rêves, de les noter parce que vous avez des choses des enseignements, vous avez des prédictions dans vos songes, dans vos rêves en fait. D'où le fait ici qu'on vous dit ici de les noter, d'y prêter attention. Il y a des personnes qui font aussi il y a des guérisons qui se font aussi à travers votre sommeil, à travers vos rêves. D'accord? Il y a des personnes ici qui sont en train de rêver à un avenir plus grand. Il y a un rêve que vous avez envie que ça se réalise. C'est en train de se faire, ils me disent ici pour vous. C'est en train de se tisser, c'est en train de se faire. Vous voyez à l'image de cette araignée qui tisse sa toile là. Voilà, il y a vraiment ce côté où, hop, il y a quelque chose qui est en train de se tisser pour vous de l'autre côté du voile, dans l'univers, en fait, que vous pourrez justement, avec le taureau ici, manifester dans la matière, qui va se manifester dans la matière pour vous. D'accord? Donc, on vous invite ici à garder foi, à être dans la patience, entre-temps, à être toujours dans la bienveillance avec vous, à être dans cette ouverture de cœur, en fait, hein, comme le fait de s'ouvrir aux autres, c'est un peu comme ça aussi son ouverture de cœur. D'accord? Mais s'ouvrir à soi-même. On se repose quand le corps est fatigué, on est vraiment dans cet respect du corps, l'écoute de l'âme, le respect du corps. Hein, ok? Il y a des choses qui sont en train de se transformer aussi pour vous, hein, dans la matière. On voit une forme de transformation ici. Ouais, on écoute bien la vibration de son âme, la vibration de son cœur. On est vraiment ici dans le côté, on retrouve aussi ce côté ouais, de dynamisme, de ce côté où, où je prends ma place en fait. Avec le soleil ici, on va vers ce côté vraiment ce côté masculin, ce côté vraiment, comment dire, ce côté où on est investi dans ce qu'on fait, on se reconnaît aussi comme tel, voilà, on se reconnaît. Il y a vraiment une forme ici on n'est plus dans l'attente de la reconnaissance des autres, d'accord, mais on est dans la reconnaissance de soi en fait. On reconnaît ses valeurs, on reconnaît ses valeurs, on reconnaît le fruit de son travail. On ressent comme une forme d'autosatisfaction aussi pour le mois de février, ici énergétiquement pour vous. Allez, on va aller voir ce que vous avez, ce que vous libérez dans l'inconscient, ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient? Donc, il y a des libérations ici, hein, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont en train de se transformer pour vous. Il y a des libérations transgénérationnelles qui sont en train de se mettre en place. Des choses qui vous appartiennent pas forcément dans cette vie-là, qui ne vous appartiennent pas tout court en fait. Hein. Ça pourrait être des mémoires de vos ancêtres, ça peut être les mémoires ouais, de vos parents. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous appartienne, mais qui est en train de se transmuter, qui est en train de se libérer en fait. Hein. C'est comme si on vous libère de forme, on vous libère, on nettoie les casseroles qui n'est pas la vôtre, on vous libère de ce qui ne vous appartient pas en fait. Ok? Il y a aussi ce côté oui, il y a aussi ce côté qui est en train de se libérer dans l'inconscient pour vous. On vous invite vraiment dans cette écoute de soi. D'où l'importance ici avec le soleil, c'est le soi, c'est l'identité. On s'écoute parce qu'on se reconnaît. Ok? On reconnaît ses peurs, on ose regarder, on ose mettre en lumière ce qu'on cache à l'intérieur, ce qu'on a peur d'écouter, ce qu'on a peur de réaliser, ce qu'on a peur de voir. Vous voyez, la jeune fille là, elle ferme les yeux. Donc on est clair avec le soleil. Ouvre tes yeux, regarde. Ça fait pas si peur que ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si catastrophique que ça. Voilà. On vous sort vraiment de l'illusion ici.
On vous sort de l'illusion. On vous amène vraiment dans votre réalité. On vous montre vraiment ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Il y a peut-être des personnes ici récemment qui ont traversé une forme de bouleversement radical d'un coup comme ça dans leur, dans leur vie qui a fait que hop, ça a dégringolé certaines choses, certes, mais c'est en train de reconstruire d'autres choses aussi derrière. D'accord, avec le un ici. Après, on me dit aussi ici pour vous qu'il y a des choses qui se sont passées parce que ça devait être comme ça et qu'on ne pouvait pas contourner ou prévoir ou prédire ce qui allait arriver parce que c'était d'ordre karmique pour certaines personnes. Et ici, on me dit aussi pour vous qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer ici, d'où le fait ici que hop, peut-être on dort mal, il y a des choses qui sont, où le sommeil agité, ou énergétiquement on est un peu excité, on n'est pas forcément bien parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer dans l'inconscient pour vous. Ok? Vous prenez pour acquis ça parle et pour acquis ça vibre. Allez, on va voir ce que vous avez libéré récemment. Ok. Il y a des blessures émotionnelles qui a été libérées récemment ici, hein, d'accord, qui a été pris en main, qui a été mise en lumière et qui a été pris en main ici. D'accord. D'où le fait aussi pour certaines personnes ici à l'heure actuelle qui a un petit peu peur de l'engagement en fait. Et pourtant c'est pas forcément la nature de la balance, hein, d'accord, mais il y a vraiment un côté ici, enfin quand je dis la nature de la balance, c'est l'énergie de la balance, pas l'énergie de la des personnes, hein, je parle énergie de la balance, d'accord. Donc ici il y a vraiment une forme ici où, où vous avez libéré récemment ces blessures émotionnelles. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été trahies, voilà, qui ont été blessées, qui ont été déçues par un engagement, d'accord, qu'ils ont pris, qui n'était pas forcément comme vous le rêviez, comme vous le pensiez en fait, hein, ok. Donc ça, c'est en train aussi pour vous d'être libéré. C'est complètement libéré pour certaines personnes et ici, on me dit que c'est en cours de libération pour d'autres. Ok? Ok. Il y a eu vraiment, à travers cette choc émotionnel, cette blessure émotionnelle, le corps a vraiment pris un coup. Donc il y a des personnes peut-être qui ont perdu beaucoup de poids d'un coup comme ça, ou inversement, ou qui a pris beaucoup d'un coup comme ça, d'accord? Ou peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sentaient fatiguées, pompées d'énergie comme ça, comme s'il y avait une ventouse et qui pompait comme ça l'énergie, d'accord? Parce que ces blessures a fait que ça a eu un impact sur le corps physique pour certaines personnes, qui a engendré beaucoup de colère, mais des colères enfuies, parce qu'on n'osait pas le montrer, on n'osait pas le dire, parce que euh, pour ne pas comment on dit ça, pour ne pas engendrer plus de dégâts en fait, et du coup on n'osait pas le dire, on n'osait pas le montrer en fait, ces colères là, et ça c'est des choses qui sont en train de se libérer, qui sont déjà en train de se guérir, de se libérer pour certaines d'entre vous. Ok, ou pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, je vois une amélioration ici, quelque chose qui est en train de se cicatriser. Quelque chose qui est en train de se cicatriser. Ok? On va voir les conseils par rapport à ça. Allez, hop. Alors, vos conseils, s'il vous plaît. Ok, on vous dit ici, hein, on vous dit ici pour certaines personnes par rapport à ces blessures émotionnelles et tout ça et tout là, si vous sentez que vous êtes encore attaché à ces blessures-là, à ces blessures du passé, à ces mémoires du passé, et que quand vous êtes vraiment quand vous mettez vraiment la lumière sur ça, d'accord? Quand vous mettez vraiment la lumière sur ça, on vous dit ici de soit d'aller voir un thérapeute pour pouvoir justement vous libérer de tout ça, ou tout simplement en fait faire des lettres aussi, hein, faire des méditations, et surtout le plus important, on me dit ici, c'est vous donner énormément d'amour, de lâcher et de couper avec toute forme de culpabilité, de faire la paix avec votre passé, parce qu'il y a eu des choses que vous ne pouvez pas contrôler, il y a eu des choses qui s'est passées que vous ne pouvez pas mettre la main dessus,
et que les choses devaient se passer comme elles doivent se passer en fait. On vous invite à libérer ces formes de colère-là. On vous invite à couper avec tout ce qui est forme d'attente, tout ce qui est déception. On vous invite à couper avec cela. Vous avez le pouvoir de le faire parce que c'est à l'intérieur de vous. Si vous l'avez traversé, c'est que vous avez le pouvoir de le faire. Il y a peut-être des personnes où les blessures sont tellement ancrées et que ça a duré depuis très longtemps. On vous invite pour ces personnes-là à aller voir des thérapeutes, des nettoyeurs énergétiques qui travaillent avec l'énergétique, avec l'émotionnel, les blessures émotionnelles et tout ça, à ne pas hésiter à aller voir ces âmes en fait, hein, ces artisans de lumière qui se sont incarnés aussi pour pouvoir aider d'autres âmes qui en ont besoin ou qui a besoin justement d'un coup de main. Ok? Allez, on va aller voir ensemble ce que vous allez libérer peut-être récemment pour certaines personnes. Voyez, on parle de culpabilité. Ça va se libérer, ça. Ouais, la possessivité, parce que c'est normal, toutes ces blessures de trahison et tout ça et tout, fait en sorte qu'on ressent comme une forme de possessivité dans la relation qu'on vit, parce qu'on a peur d'être trahi, donc on protège son cœur en fait. Donc on a peur de l'ouvrir, voilà. Vous voyez, tout ça est dû à une rupture amoureuse pour certaines personnes, où on vous a pressé comme ça et vous n'avez pas pu justement vous libérer. Il y a aussi pour d'autres personnes des liens avec le maman qui sera coupé. Alors on ne dit pas que la maman est mauvaise ou la maman n'est pas, voilà, hein, mais tout ce qui est énergie négative, toxique ou des karmiques qui ne vous appartiennent pas mais qui appartiennent à la maman sera libéré pour vous prochainement. Vous êtes amené à le travailler prochainement, ça, ok? Allez. On va aller voir les messages pour vous. Allez. Message, s'il vous plaît. On vous invite à vous ancrer, à bien travailler votre ancrage. Tous les jours, au matin, je me lève le matin, je m'ancre à la terre. Je m'ancre à la fréquence de la terre. D'accord? C'est comme un mantra en fait qu'on vous invite à faire. Je m'ancre à la terre. Ok? Je m'ancre à la fréquence de la terre. Il y a des soins pour vous ici, il y a des soins, il y a des choses qui sont en train de se transformer, des choses qui sont en train de muter dans les prochains mois à venir pour vous. Et, ça va être que des transformations, des transmutations, des choses qui sont en train de se guérir en fait, hein, ok? Pour pouvoir faire de la place. Ouais, des mémoires d'une vie, des mémoires d'une autre vie, des mémoires qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Vous êtes sur le chemin de ce fin de cycle-là. Vous êtes sur le chemin de fin de cycle ici. Des choses qui sont en train de se transformer là, hein, qui sont en train de se mettre en lumière. On vous invite ici, pendant ces périodes de transformation, pendant ces périodes de mutation, de transformation, en fait, de bien vous ancrer et de vous donner énormément d'amour, de bienveillance envers vous-même, énormément d'amour. Il y a l'énergie de l'archange Raphaël qui vous accompagne à travers ces guérisons-là, à travers justement cette période de travail de l'âme ici, parce qu'on parle vraiment du travail de l'âme, ce que l'âme est venue faire en s'incarnant dans cette vie. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette énergie de l'archange Michael, des êtres de lumière qui vous accompagnent lors de ces périodes. Ok? Donc on lâche prise, on s'ancre, on accueille ce qui vient de soi et on est dans la confiance et la foi. Ok? Allez, on va aller voir ensemble sur le plan professionnel ce qui vient à vous, ce que vous réserve le mois de février. Allez, sur le côté pro, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit sur le côté professionnel qu'il y a des chemins qui commencent à s'ouvrir pour certaines personnes. D'accord?
Pardon, je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototours. Donc ici, il y a peut-être une nouvelle poste, un nouveau, un nouvel poste, un nouveau travail pour certaines personnes. On voit aussi ici de l'opportunité pour résoudre des problèmes. Le chemin est en train de s'ouvrir pour vous sur le côté professionnel. D'accord? Il y a un avancement ici d'un projet. On a confiance dans ce qu'on est en train de faire parce que le chemin est en train de se déblayer. D'accord? Le chemin est en train de se déblayer, le chemin il est en train de justement de s'ouvrir, d'accord? Avec le taureau ici qui symbolise la maison 2, on est vraiment dans cette énergie d'investissement, comme je vous ai dit, d'investissement, de d'investissement, on a la force, l'énergie pour travailler et pour pouvoir concrétiser ce qu'on a envie. D'accord? Il y a vraiment de l'endurance ici, il y a vraiment de la force, il y a vraiment un côté où hop, le chemin, ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, fait en sorte que ce chemin, il s'ouvre là pour vous. D'accord? Donc, il y a des opportunités ici, il y a des chances, il y a des opportunités pour vous pour pouvoir réaliser quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. C'est le moment, bon moment peut-être pour certaines personnes de chercher du travail. C'est le bon moment pour aller justement peut-être résoudre un conflit aussi avec un hiérarchie, avec un patron ou j'en sais rien, ou avec un truc administratif. Voilà, c'est le moment de faire le point aussi, peut-être dans un projet que vous êtes en train de mettre en place. C'est le moment aussi de faire des négociations pour certaines personnes. En tout cas, ici, on parle d'avancement, de progrès, voilà, d'opportunités. Voilà, c'est le bon moment pour ceux qui, par exemple, qui veulent écrire un livre ou qui veulent, je sais pas, ou envoyer un email pour le boulot ou des choses. C'est le moment d'y aller. Ok? Là, on trouve vraiment une ouverture là sur le côté, professionnel. Voyez, on est dans l'équilibre. Le chemin s'ouvre, on est dans son équilibre. Ok? Le chemin est ouvert et on est dans son équilibre. Les choses, ils sont dans l'équilibre, dans l'univers, dans la matière pour vous. D'accord? On voit des promotions ici. On voit aussi ici qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait. On prend du plaisir dans le travail. On prend du plaisir dans ce qu'on est, dans ce qu'on est en train dans ce qu'on est en train de faire. En plus, il y a la lune en taureau, comme ça, ensemble ici, on est vraiment bien. On exalte dans ce qu'on fait, en fait. On a vraiment cette énergie du taureau dans la matière ici, voilà, qui prend sa place, qui est bien, qui est dans son propre énergie, en fait. Hein, ok? On a de nouvelles idées, il y a des opportunités qui s'ouvrent ici. Hop, les choses, ils sont bien. Voilà. Ils sont bien. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît? Vous voyez? Hop. Opportunité, des nouvelles activités, de nouvelles choses vraiment l'énergie, elle est là pour vous pour le mois de février, sur le niveau matière, pour pouvoir concrétiser les choses. Hein. Voilà. Hein. Ah oui, oui, de belles choses là. Une nouvelle période vraiment. Hein. Ok? On vous dit ici de faire attention à vos papiers. D'accord? De faire attention à vos papiers. Il y a des papiers importants là administratifs qui viennent à vous. De bien regarder au niveau des papiers. Ok? Moi, je dirais vraiment que c'est, euh, c'est de belles choses ici. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir justement peut-être comment on appelle ça, le retour d'un CV que vous avez envoyé ou, euh, ou, euh, ou qu'importe. Voilà, il y a une forme ici d'engagement qui va être embauchée. Il y a des personnes qui vont être embauchées, qui iront peut-être dans un contrat beaucoup plus indéterminé. Ou on retrouve ici, hop, voyez, le 6 le chemin s'ouvre. On trouve son équilibre et on est dans une nouvelle phase, dans une nouvelle énergie. C'est beau. C'est magnifique. Allez, on va aller voir ensemble peut-être le défi. Hmm. Allez, quel est votre défi? Ok. Le défi, c'est encore une fois, c'est ce côté de croire en soi. Hein. D'accord? Je crois en moi. Je fais attention à mes pensées. Je fais attention tout simplement à ma façon de me voir.
ok? Je me vois différemment. Voilà, c'est ça le défi, ça va être vraiment ça. C'est, je me, je me sors de mes anciennes coutumes, de mes anciennes façons de faire, en fait, ok? Et je me vois différemment. Voilà, je me vois différemment. Ouais, je me vois différemment. Le défi ici, ça va être vraiment de croire en vous, de croire. Je crois en moi, je crois en mes capacités. Voilà, je m'ancre, je suis dans mon ancrage. Je crois, le défi ici, c'est vraiment de rester dans cet ancrage-là. Rester dans l'ancrage, de voir à notre façon comment vous fonctionnez. Ok? De sortir du contrôle, en fait. Le défi, c'est ça. Je sors du contrôle. Je lâche prise. Je suis dans mon ancrage, ok, mais je lâche prise. Mm. Je lâche prise. C'est ça. Le défi, ça va être comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais. Le défi aussi, c'est de pouvoir prendre soin de soi, d'écouter son corps. Ouais, d'écouter son corps. Allez, on va aller voir ensemble le côté financier. Comment s'annonce, comment se présente sur le côté financier pour les balances pour ce mois de février, s'il vous plaît. Alors ici, on voit il y a des personnes qui se sont refait une santé financière ou qui vont se refaire une santé financière. D'accord? On voit ici qu'il y a une possibilité ici de se faire de l'argent. Ok, il y a une possibilité, il y a peut-être de l'argent qui rentre comme ça. Euh, euh, on voit ici qu'il y a une forme de comment dire, ouais, de possibilité justement de pouvoir faire rentrer de pouvoir faire rentrer de l'argent en fait. Ouais, on voit des transactions comme ça qui se font. On voit une forme ici de, d'expansion au niveau de la finance, hein. Ouais, on voit un nouveau souffle ici sur le côté financier. C'est tombé. Bah oui, le chemin s'ouvre sur le côté professionnel, matériel. Donc oui, ça c'est sûr que ça s'ouvre aussi sur le côté finance. C'est bien, c'est bien. Mm. C'est bien. Il y a des personnes ici peut-être qui vont toucher un héritage aussi. Ou on voit ici qu'il y a vraiment une forme de, ouais, de transaction qui est en train de se faire, qui vont recevoir de l'argent. Voilà, pour certaines personnes. En tout cas, il y a il y a de l'argent qui rentre ici. Il y a de l'argent qui rentre. C'est bien. Alors, là, une carte, s'il vous plaît. On me dit ici que vous êtes le maître de votre vie. Ok? Faites attention tout simplement sur la façon comment vous consommez, sur la façon comment vous voulez dépenser. Ouais. On vous dit ici de faire attention sur la façon comment vous consommez, comment vous, ouais, comment vous consommez en fait. Si vous voulez faire des investissements, on vous dit ici d'être bien lucide, d'accord? D'être bien lucide. Mm. D'être bien lucide dans ce que vous voulez investir en fait. Mais sinon ici sur le côté, ouais, il y a des personnes qui vont investir l'héritage qu'ils ont eu là, quelque chose, un argent qu'ils ont reçu là, hop, ils vont l'investir. Mm. On vous dit de bien écouter votre intuition, d'accord? Vous avez tout, l'énergie pour là. Hop, vous avez l'énergie pour ici, pour pouvoir justement y aller là. Pour pouvoir y aller, de bien écouter son intuition avec Neptune, là, on écoute bien. Voilà. Et on fait ce qui vibre pour soi. Ok? Mais en tout cas, niveau argent, c'est... Il n'y a pas de souci à faire, hein. Voilà. Allez,
On va aller voir maintenant pour les personnes qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur le côté sentimental? Qu'est-ce qui vient à vous sur le côté sentimental? Alors, sur le côté sentimental, il y a des personnes qui ont été peut-être longtemps seules voilà, comme on avait vu tout à l'heure avec les énergies de ce que vous devez libérer ou ce que vous êtes en train de libérer. On voit ici, on retrouve ici ce côté où on a été blessé et peut-être qu'on est peut-être en couple où on a refait peut-être sa vie, mais on ressent quand même cette trace de blessure, cette mémoire de blessure là. D'accord? Cette souffrance ici, là. On ressent encore ça là, ici. On ressent encore ça. Mais pourtant, ouais, on ressent encore ça. On a peur de vraiment s'engager, en fait. On a peur de vraiment s'ouvrir et s'offrir vraiment ce bonheur à soi. C'est pas s'offrir à l'autre, parce qu'on s'offre pas à l'autre, hein, d'accord? On s'ouvre aux autres. Mais, et on s'ouvre à soi-même aussi. Et ici, on voit qu'on a quand même un petit peu du mal, hein, encore, hein, ok? Alors, ce qui vient à vous. Voyez, il y a encore beaucoup de souffrance ici pour certaines personnes, hein, ok? Il y a encore beaucoup de souffrance ici. C'est normal parce que cette mois aussi de février, elle va vous emmener justement à vous guérir de ces souffrances émotionnelles-là. D'accord? Donc, à vous guérir de ces souffrances émotionnelles-là. Il y a un nouveau cycle ici pour vous. Il y a un nouveau cycle. Pour moi, je vois pas de rencontre là pour vous, chers amis célibataires, pour le mois de janvier là. Il y aura pas forcément de rencontres. Il y a plus de travail ici, de travail, de prise de conscience, de prise en main d'une situation ici pour partir vers quelque chose de nouveau. Et c'est à travers, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté l'énergie générale, je vous invite à l'écouter, vous comprendrez mieux pourquoi il n'y a pas forcément, c'est pas le bon moment forcément pour vous d'avoir d'accueillir quelqu'un dans votre vie actuellement. Ok? Ici sur le côté émotionnel, enfin sentimental, c'est ce côté vraiment où il y a des hauts et des bas en fait. Un coup on a des rencontres, un coup hop on n'est pas sûr, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici. Il y a des choses qui sont en train de se libérer pour que vous puissiez être dans votre stabilité. Vous voyez, avec le 4 derrière, l'énergie elle n'est pas forcément là pour ce mois de février ici, c'est pas le bon moment pour accueillir, pour faire des rencontres en fait. L'énergie, elle n'est pas là pour. Ouais, n'est pas là pour. C'est lourd, c'est pas ça. On a du mal à trouver sa stabilité, on a du mal à trouver justement son ancrage là au niveau de sentimental parce que c'est l'énergie. Il y a des choses qui demandent à être, vous voyez, il y a des choses qui demandent à être, à partir en fait sur le côté sentimental. Donc c'est pas, on peut pas ancrer quelque chose et pourtant on peut pas planter quelque chose si c'est pas dégagé ce qu'il y a en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là c'est exactement pareil là, c'est exactement pareil là. Il me montre comme si c'est de la terre là et ici il y a un gros caillou en dessous comme ça là. Hop. Vous ne pouvez pas planter une graine, ça va jamais prendre racine dans le caillou là. Faut enlever le caillou. Ben c'est exactement pareil là. Il y a des blessures ici, il y a des mémoires ici qui doivent être libérées. Hop, enlever comme le caillou là, et là vous pouvez mettre en graine quelque chose enfin sur le côté sentimental avec une personne. C'est pas le moment du tout là. Pour moi, c'est pas le moment. Après, vous avez toujours le libre arbitre. Voilà, je ne suis que le messager, je transmets juste les messages. D'accord? Ça pourrait frustrer certaines personnes, cette stagnation qui est là. C'est ce qu'on me dit ici. Ils sont frustrés. Ah, c'est parce que ça stagne, ça dure un moment déjà. C'est quand? C'est quand? C'est quand? Voilà. Mais oui, vous avez l'opportunité de prendre les choses en main à tout moment. Je me prends en main. J'y vais. Et je vais déterrer cette terre et je vais enlever ce caillou pour pouvoir justement faire ce qu'il y a à faire. Ok? Allez, on va aller voir ensemble pour les personnes qui sont en couple. Allez, quel est le message pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît?
Alors, on voit ici sur le côté couple que, que ouais, il y a une envie ici de concrétiser quelque chose, peut-être une union pour certaines personnes, fonder une famille, peut-être de rêver à quelque chose de plus grand en fait sur le côté couple, hein, d'accord? Il y a comme une énergie comme ça ici. On voit aussi ici que il y a des choses aussi pour vous, hein, pareil, hein, dans le, dans le cœur dans le couple à couper, un pardon en fait à accorder. Ici, on me dit, je sais pas pourquoi, euh, soit c'est vous qui doit, bah, de toute façon, le pardon vient toujours de soi, hein, d'accord, avant d'attendre celui des autres, voilà. Il y a vraiment une forme ici de pardon non accordé pour certaines personnes, d'accord, comme dit ici. C'est pour ça que des fois, on ressent comme une forme de conflictuel, de blocage, des fois, au niveau du couple, d'accord, parce qu'il y a des liens toxiques à couper là. Des liens de culpabilité à couper aussi pour certaines personnes ici, ok? Voilà, lien de culpabilité, des liens toxiques à couper en fait, hein, ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais, de ne pas vous enfermer aussi dans un lien d'âme, cher ami, qui ne vous convienne plus. D'accord? Ce n'est pas parce que c'est votre âme sœur qu'on a dit que c'est votre âme sœur, ou c'est votre flamme jumelle, ou c'est votre je ne sais pas quoi, qu'est-ce, que ça veut dire que vous restez dans cette relation-là. Votre âme, que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, elle sait ce que au moment où elle doit partir et au moment où elle doit justement rester. Et ici, je vois qu'il y a des personnes qui s'enferment dans une forme de relation, d'union qui ne leur vibre plus, qui ne leur conviennent plus. Et vous avez des messages, des signes, des synchronicités, votre intuition, toutes les cartes sont dévoilées, tout est là pour vous montrer que vous devez faire un choix, que vous devez justement vous positionner, que vous devez justement sortir d'une situation qui ne vibre plus avec vous, d'une relation qui n'est plus la vôtre, qui ne vous, ne vous, qui n'est plus là. Alors, soit dans le couple, c'est tellement bloqué que on essaye justement d'être dans ce forme de déni, soit tout simplement, en fait, on fuit une situation et on veut pas forcément la voir en face, hein, ok? Donc, pour à qui ça parle, on vous dit ici de vous positionner, ok? De vous positionner, d'écouter votre cœur. Il y a quelque chose d'autre pour vous, pour les personnes là qui se sentent comme ça en fait, qui se sentent bloquées comme ça. Ok? On vous dit ici de vous positionner, voilà, de vous positionner, de prendre le temps de vous positionner, d'écouter vraiment ce qui se passe, si cette relation est alignée avec vous, si ça vibre encore pour vous. Est-ce que tu ressens toujours la première flamme, la flamme que tu ressentais, cette flamme de passion, cette flamme d'amour que tu ressentais quand tu le regardes, quand tu la regardes, est-ce que c'est par habitude ou est-ce que c'est vraiment par amour. Ok? On vous invite ici à aussi vous tourner vers cet amour de soi encore une fois. D'accord? Cet amour de vous-même en fait. Allez, je vais demander aussi autre chose pour les personnes. Allez, demander d'autres conseils. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes en couple qui regardent la vidéo? Ok. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui regardent la vidéo, là, on vous parle ici aussi de, ouais, de passer plus de temps aussi en famille, d'accord, avec les enfants, avec passer des moments parentaux, en fait, on montre vous voyez, une tablée familiale, là, avec les enfants, passer plus de temps avec les enfants, voilà, euh, de passer plus de temps à deux aussi, en intimité et comment dire et en tête à tête, voilà, pour mettre un peu plus de comment dire de laisser parler votre cœur en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici de bien écouter. Écoute vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ressens-tu encore du désir pour cette personne, pour ton mari ou pour ta femme?
Est-ce que c'est vraiment le même truc que tu as ressenti encore au début? Si c'est pas le cas, on vous dit ici, d'accord, d'être honnête, hein, de toute façon, sur ce côté sentimental couple là, c'est vraiment dans l'honnêteté, hein. Voilà, on est dans l'honnêteté et là-haut, ils vont vous mettre face à ça, hein, face à ça, hein. On vous sort du déni là, hein. Là, c'est fini le déni là. Là, on est face à ces actes, on est face à ces émotions, on est face à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on va vous le faire montrer, on va vous le montrer. Voilà, on n'est plus dans les, dans les compromis, on n'est plus allez, on va faire des efforts pour arranger les choses. Je fais des efforts, tu fais des efforts et on essaye d'aligner tout ça. Quand c'est pas aligné, c'est pas aligné. Voilà, il y a des choses qui doivent changer là dans le couple. Il y a des choses qui doivent changer. Et ces changements-là partent aussi par l'acceptation de laisser quelque chose qui n'est plus pour vous. Ok? Qui n'est plus pour vous. Allez. On va aller voir ensemble sur le côté social relationnel. Voilà. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc ici, on voit de belles échanges. Voilà. De belles échanges. On est bien sur le côté... voilà. On essaye aussi un petit peu de comment dire? Ouais. On est bien... Enfin, il y a ce côté où on est bien, on échange sur le côté... relationnel social. Ici, peut-être qu'on vous dit ici de couper quand même le lien toxique avec un patron, voilà, ou un collègue, voilà. Ouais, couper les liens toxiques avec un collègue ou un patron ici, voilà, qui vibre pas du tout énergétiquement avec vous. Donc, on vous dit de couper par rapport à ça. Ouais, on vous dit de couper par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes ici peut-être qui sont malgré ce qu'ils font ou on fait bien les choses avec bonne volonté et tout ça et tout, mais c'est comme si ça convient toujours pas. Et on vous dit ici que vous n'êtes pas là pour plaire aux autres, hein, vous n'êtes pas là pour satisfaire aux autres, même si c'est votre patron, même si c'est votre collègue, même si voilà, on vous dit ici que vous êtes, tant que vous faites les choses de votre mieux, tant que vous donnez le meilleur de vous-même, c'est tout ce qui compte en fait. Ok? C'est tout ce qui compte. Sur le côté relationnel, social, c'est vraiment ça. Soyez toujours dans la bienveillance et dans l'amour avec vous-même. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit en fait. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Voyez? Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Faites ce que vous avez à faire et vous savez ce que vous avez à faire. Et c'est tout. Rien à prouver, rien à démontrer, rien à voilà. Non, on vous dit, on vous montre clair en fait les choses. On vous montre clair les choses en vous disant, fais de ton mieux, sois honnête, sois toujours dans la bienveillance, dans ce côté droit avec toi-même. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Voilà, ne porte pas, n'essaie pas de sauver, de porter le croix des autres, celui qui ne t'appartient pas. Voilà, porte déjà la tienne, voilà, parce qu'on a tous chacun notre propre croix, porte déjà la tienne et ne prends pas celui des autres. Coupe les liens toxiques avec l'attente des autres vis-à-vis de toi. Voilà. L'attente des autres vis-à-vis de toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour être accepté ou pour être justement vu tel que. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Mm. Ouais, on vous dit de vous faire plaisir. Dans le côté relationnel aussi, il y a peut-être beaucoup de sorties pour certaines personnes. Ouais, beaucoup de sorties. Mm. Peut-être beaucoup de sorties. On vous dit encore une fois, hop, hein. Voilà. De bien faire les choses qui vibrent avec vous. Je ne vais pas dans un endroit qui ne vibre pas pour moi. Je ne vais pas dans un endroit où je fais pas les choses parce que pour faire plaisir aux autres. Ok? Donc ici sur le côté sur le côté sentimental, sur le côté relationnel, on voit qu'on vit, on voit on profite de la vie, voilà et tout. Seul truc c'est que hop, on coupe les liens toxiques là. Ok? Profite de la vie et tout ça. Allez.
Et on va aller voir ensemble les messages de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Sens de l'humour. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous la lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Concentre-toi sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si le contenu vous a fait vibrer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre astro-guidance. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!